Hello, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors ici nous parlons des sujets en entrepreneuriat, en business qui pourront vous aider à pouvoir devenir des meilleurs entrepreneurs et à pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat et à devenir des meilleures personnes. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important qui est la résilience. Alors ne manquez pas et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Comme nous le savons tous, le parcours entrepreneurial, c'est une aventure qui est très compliquée. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Et c'est vraiment la résilience qui permet de différencier les meilleurs entrepreneurs des entrepreneurs qui ne réussissent pas. Alors, si vous cherchez à renforcer votre état d'esprit entrepreneurial, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où nous allons explorer trois différentes qualités ou alors trois différentes méthodes de cultiver la résilience qui pourront vous aider à surmonter les défis de la vie et à réaliser vos rêves. Mais avant de développer ce concept qu'est la résilience, nous allons d'abord comprendre c'est quoi la résilience, comment est-ce que la résilience peut nous aider à pouvoir devenir des meilleurs entrepreneurs, comment est-ce que la résilience peut nous aider à réussir dans la vie. Premièrement, la résilience, c'est la capacité à rebondir après des revers, à s'adapter aux changements et à maintenir un état d'esprit positif face à l'adversité. Pour ceux qui embrassent l'échec, alors ils pourront voir que cette résilience-là les aidera vraiment à les propulser en avant. Premièrement, les personnes résilientes sont des personnes qui acceptent l'échec. L'un des aspects clés de la résilience, c'est d'accepter l'échec. Est-ce que vous êtes prêt à accepter l'échec? Parce que beaucoup de personnes là d'ailleurs n'acceptent pas vraiment l'échec. Mais en tant qu'entrepreneur, forcément, on va rencontrer beaucoup d'obstacles. Les marchandises qui ne viennent pas à temps, des problèmes au niveau de la distribution, des problèmes au niveau de la clientèle, des clients qui commandent et qui ne payent pas à temps, des problèmes au niveau des employés. En fait, il y aura beaucoup de problèmes dans votre long parcours entrepreneurial. Mais il est essentiel de rappeler que l'échec n'est pas la fin. C'est une étape vers le succès. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez accepter l'échec et utiliser cet échec pour pouvoir affiner vos stratégies et pouvoir devenir des meilleurs entrepreneurs, faire plus de chiffre d'affaires et avoir plus d'argent. Alors la deuxième chose pour cultiver la résilience, c'est de penser en termes de croissance. Vous devez avoir un état d'esprit de croissance, un mindset qui est toujours en avant, parce que ce mindset va vous aider à développer les défis de croissance, de développement. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui vous vous limitez juste à penser en termes de votre quartier, non. Vous allez voir des problèmes petits. Mais si vous vous limitez à penser en termes de ville, en termes de pays, en termes de monde entier, alors là, vous verrez vraiment que c'est très important d'être résilient et de cultiver un état d'esprit de croissance. Parce que c'est cet état d'esprit-là qui va vous mettre sur un processus d'apprentissage, d'adaptation et d'amélioration. Plus vous allez améliorer vos produits ou votre service, mieux ce sera. Vous allez embrasser les défis comme une occasion de repousser vos limites et d'atteindre de nouveaux sommets. Parce que plus vous allez atteindre un nouveau marché, plus vous allez voir la concurrence, plus vous allez devenir meilleur. Et c'est comme ça que vous pourrez devenir de meilleurs entrepreneurs. Alors la troisième chose qu'il faut pour pouvoir développer la résilience, c'est de trouver un réseau de personnes, un réseau de soutien. On appelle généralement cette personne en anglais des accountability partners. Parce que en tant qu'entrepreneur, c'est une aventure assez solitaire, mais ça ne doit pas l'être en fait, parce qu'on doit construire un réseau solide qui nous permettra de favoriser la résilience. Donc toi qui me lis et qui veux faire aventure seul, ce n'est pas le cas. Tu seras un mauvais entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est accompagné de beaucoup de personnes, a un réseau solide. Comment avoir un réseau solide? C'est en se connectant aux personnes qui partagent les mêmes idées que toi. Assiste aux événements de networking. Il faut toujours le faire. Assiste aux événements en ligne. Pense toujours long terme. Il faut suivre les personnes qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. Et comme ça, tu pourras créer ce petit réseau de personnes motivées comme toi qui pourront toujours t'aider, toujours t'accompagner, te conseiller, t'entourer et t'aider à pouvoir affronter les difficultés par rapport à tous les conseils qu'ils vont te donner. Et c'est ça qui fera vraiment la différence dans ton aventure entrepreneuriale. Alors la quatrième chose qu'il faut pour pouvoir développer la résilience, c'est de rester adaptable. Rester adaptable, c'est de pouvoir comprendre que l'écosystème mondial est en train de changer et que vous aussi en tant qu'entrepreneur, vous devez changer. Vous devez suivre l'innovation qui est en cours. Restez à l'affût des tendances du marché, soyez prêts à ajuster vos stratégies et à adopter des nouvelles technologies qui vont aider à améliorer la compétitivité. La compétitivité de votre entreprise. Et la dernière chose à savoir qu'il faut dans ce parcours entrepreneurial pour pouvoir cultiver la résilience, c'est de célébrer les petites victoires. Qu'elles soient petites, que ce soit une vente que vous avez fait, deux ventes, célébrez cette vente-là. Parce que oui, en le faisant, vous ressentez une profonde gratitude et l'univers comprend cela et vous donnera toujours plus. Donc, célébrez toutes les petites victoires que vous avez. Reconnaissez vos progrès et vos réalisations, peu importe à quel point elles sont mineures.
peu importe à quel point elles sont minuscules. Cela va renforcer votre motivation et votre résilience. Et ce sont les petites victoires accumulées qui font des grandes victoires à long terme. Donc chaque jour, quand vous avez une vente, célébrez cette vente. Chaque jour que vous avez un objectif accompli, vous avez accompli tout ce qui est dans votre to-do list, célébrez cela. Et progressivement, ça ne fera que grandir, grandir. Et c'est comme ça qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, vous serez plus fort. Alors si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à nous donner un like et à pouvoir vous abonner, activer la cloche de notification et partager aussi la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à un contenu précis comme ça sur l'entrepreneuriat qui vous aidera à devenir des meilleurs entrepreneurs. Et j'espère que vous serez à notre prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.